Elle est bonne sa paire. Dans la joie et la bonne humeur. Le jeudi à 18h. Et ça rime en plus. Mylène, comment allez-vous? Mylène de Son of Sneakers, de retour parmi nous. Oui. Toi, tu étais déjà là la semaine dernière, Oui. tu me diras. Clems de Foot Patrol. Monsieur le CEO. Oh, c'est pas un sac Foot Patrol non, je l'ai aujourd'hui? oublié, il y a Thomas qui m'a dépanné aujourd'hui. Ah, ça dépanne des sacs. Ah ouais. Bon, bienvenue en tout cas, les bonnes sapeurs, nouvel épisode. On est là tous les jeudis à 18h. Évidemment, c'est le retour du fabuleux qui mérite de plus en plus ce surnom, ce nom, ce titre de fabuleux. Dans les commentaires, ça s'enflamme quand Thomas Giorgetti n'est pas là. Thomas Giorgetti de Bleu de Paname, le grand fondateur. De plus en plus de fans dans la Fabulous on a tous Community. notre réseau. C'est bien, hein? Bah tant mieux, c'est-à-dire qu'on monte. Bravo. Bon, bah, en tout cas, vous êtes content, il est de retour et il ne nous a pas abandonné Mais non, très longtemps. il a travaillé. Une nouvelle émission, on va parler d'actu. Avant de commencer l'émission, oui, on revient sur l'émission très rapidement qu'on a fait la semaine dernière. C'était une émission sur la hype. À la fin, j'ai posé une question très simple. Pourtant, une mauvaise élève n'a pas su y répondre. On avait dit qu'on y reviendrait aujourd'hui. On demandait à la fin de l'émission quel père pourrait bien devenir hype. Mylène, votre réponse, s'il vous plaît. Et bah du coup, j'y ai songé et je pense que ça pourrait être la Adidas Forum. Parce que Merci, c'est bon. Ah, c'était tout. J'ai assez. J'ai pas d'explication. Non, Entendu. je voulais juste la réponse. T'as travaillé pour rien. Le stock d'actu. Et ne vous inquiétez pas, je sais que la semaine dernière, on a oublié de remercier La Place et c'est de ma faute. Je prends la responsabilité. Je me suis fait allumer dans les commentaires. Ouais, ça fait plusieurs fois. Merci, Merci, la place. Merci La Place de nous accueillir tous les jeudis à 18h. On démarre par le stock d'actu donc. Et on va parler du Nike Refurbished. Il est bien l'accent ou pas? Ouais. Au top. Ça Anglais, fait 2 quatrième jours que langue, je travaille. J'ai fait latin première langue. Ouais, ça se verlan ressent ou pas? après. Exactement. Refurbished, qui veut dire remis à neuf. Peut-être. Ouais, non, Tu c'est ça, il me confirmes? semble. Ouais. Il me semble que c'est ça. Je suis allé sur Reverso. J'ai fait mon travail. Une étape de plus, en tout cas, pour Nike dans leur projet éco-responsable Move to Zero. Ouais, Je taffe. Ouais, ouais. Nike va donc vendre, avec le Nike Refurbished, des paires d'occasion. Alors d'occasion, pas trop abîmées non plus. Hein. Mais pas que. Hein. Mais pas que, on va y venir, vous allez nous expliquer tout ça. Ça concerne pour l'instant 15 Nike Stores aux États-Unis. En gros, le principe c'est simple. Vous ramenez vos paires d'occasion, eux les étudient et regardent si elles sont éligibles. Et si elles le sont, ils les remettent en vente. Enfin, ils les nettoient d'abord à la main, ils les restaurent et ils les remettent en vente à prix réduit. Clems. Il y a des trucs que je capte pas bien dans le principe, là, dans tout ça. Parce que je me rends pas vraiment compte à qui ça s'adresse en fait. En gros, il y a trois points. Je crois qu'il y a écrit Like New, donc en gros, c'est avec la paire est neuve. En gros, elle est encore étiquetée, elle est encore sous boîte, etc. Et ils disent que c'est peut-être une erreur potentiellement de boîte ou un truc comme ça. Ça, pour moi, c'est pas le consommateur final qui peut l'avoir, c'est un retailer. Donc en gros, ça veut dire qu'en gros, il faut en avoir au retailer, il renvoie à Nike et Nike change la boîte, met une boîte Move to Zero et la revend. Ok, pourquoi pas. Il y a la deuxième version qui est légèrement usée ou enfin un petit peu portée ou très légèrement usée. A priori, pour que ça ait un quelconque intérêt pour que quelqu'un la remette, il faut qu'on la lui rachète. Et j'ai du mal à imaginer que Nike va la racheter la paire. Enfin, c'est pas comme ça que je l'ai compris en tout cas, parce qu'on dit de la ramener chez Nike. Que si, non? Est-ce que c'est Ça pas va être un plutôt un système de bon d'achat. remboursement? Voilà, Ouais, peut-être en voilà. plus en bon d'achat. Sauf Voucher, que pour que ça ait un intérêt, il faut que L'Amérique. Pour que ça ait un intérêt, il faut que la paire soit intéressante. À partir du moment où la paire est intéressante, tu vas pas la revendre moins cher que ce qu'elle vaut à la base chez Nike, alors que potentiellement, encore une fois, tu la mets sur un site de revente d'occasion ou de seconde main et tu toucheras plus d'argent. Et le dernier point qui est les produits qui sont défectueux en gros de base, donc ont un petit défaut, une petite décoloration, etc. C'est que jusque-là, ils appelaient le big grade était vendu en factory, existe déjà. Donc en gros, j'ai l'impression qu'on nous fait une espèce de grosse communication de marketing autour d'un truc que Nike fait déjà, en gros, à part le fait de restaurer légèrement ou nettoyer ta paire et la revendre en occasion. Pour pas grand chose, et j'ai du mal à voir encore une fois à qui ça va s'adresser et qui va vraiment jouer le jeu en fait. Ce sera donc une douillette? Une Alors, mini-douille? J'ai enquêté. Ah, l'enquêteur. J'ai enquêté. T'as raison, je pense que c'est une réorganisation de tout le réseau Outlet Factory qui est déjà hyper présent aux US. Et je pense qu'en fait, le marché s'adresse essentiellement, quand tu vois la distribution et là où vont être distribués ce programme-là, c'est les endroits des US où c'est un petit peu dur socialement. Donc je pense qu'effectivement, ils sont en train de revoir une pyramide à un niveau de valeur d'achat ou de perception, en tout cas de capacité d'acheter des chaussures, plutôt nivelé vers le bas.
mais ils veulent garder le côté qualitatif. Donc je pense qu'ils vont faire une réorganisation entre les big grades, les retours des invendus et tout ça. Mais au-delà de ça, là ce qui est intéressant, c'est sur le côté recyclage. C'est-à-dire qu'en gros, effectivement, ils vont faire un peu analyse de produits déjà existants qu'ils vont remettre directement à peut-être moins 40, moins 50%. Donc ça, effectivement, est-ce que c'est une douille ou pas? Mais par contre, tous les produits qui sont défectueux et qui ne peuvent pas recycler, ils les envoient pas à destruction, mais à recyclage. Et donc ça rentre dans le programme Grind, qui est en fait une nouvelle matière qu'ils sont en train de mettre en place. Au même titre que l'air par rapport à la performance des systèmes d'amorti, bah là, ils sont en train de faire une performance de matière première qui s'appelle Nike Grind, qu'ils sont en train de proposer à d'autres marchés. Donc à l'ameublement, à l'objet, à l'IT et tout ça, au revêtement de sol. C'est ce qu'on voit sur le stade de Pigalle du Perret, c'est ce qu'on va voir maintenant dans toutes les nouvelles boutiques de chez Nike. C'est ce côté un peu sparkle, un peu tacheté de toutes les couleurs. C'est ce qui est utilisé sur les Space Hippie. Voilà, exactement. Il y a toujours, de toute façon, il y a un parallèle, il y a une avancée, il y a toujours un produit à côté. C'est là où on te vend des souliers, hein. On n'est pas en train de te vendre du rêve non plus, il faut que tu achètes. Hein. Donc du coup, il y a le marketing et son produit qui va avec. Tu me suis toujours? Je te suis là, je suis à fond derrière. Et après, derrière ça, ce qui est assez fort, c'est qu'en fait, au-delà de la matière première, ils ont aussi un autre programme qui s'appelle Circular Nike Design, où en gros, là, ça va s'adresser à tous leurs produits. Et il y a aussi une autre branche. Alors, c'est très compliqué à suivre parce qu'il y a des sous-départements dans tout ce concept là de recyclage qui part des outlets. En fait, dans la pyramide, il y a au moins 3 ou 4 directions qui partent dans le design complètement foufou, expérimental. Il y a le design du quotidien. On a perdu Mylène. Excusez-moi, on a perdu Mylène. Non, pas du tout, j'écoute. Et tu as l'environnement. Donc voilà, et tout ça est mélangé. Et là où ça va très très loin, c'est que Nike fait même une passe à Patagonia. C'est-à-dire qu'en fait, Nike reconnaît que dans beaucoup de marques présentes sur le marché, que ce soit dans le jean, il y a Nudie Jeans qui est concerné, il y a Tote qui est une marque de sac ou une marque un peu plus féminine que je ne connaissais pas, que j'ai découvert aussi, où en gros ils ont compris que ces marques-là avaient pris une avance sur eux, dans le sens où ils étaient déjà en social responsibility et en même temps environnemental. C'est quand même un site de Nike qui dit que Patagonia c'est bien. Donc là, il y a quand même une prise de conscience au niveau des multinationales que même entre eux, bon bah voilà, nul n'est le roi dans son domaine, il y a aussi d'autres royaumes et il faut aller voir un petit peu et s'inspirer. Donc je trouve ça bien à partir du moment où j'ai commencé à voir que c'était pas juste en fait, on te remet une boîte marron marquée c'est bien, tu vas acheter du greenwashing, c'est super. Derrière, il y a tout le côté recyclage, matière première et industrie qui est assez plaisant. Mylène là-dessus. La problématique que je pourrais avoir par rapport à Nike, c'est plutôt le fait que s'ils veulent recycler in fine, bah, pourquoi ne pas moins produire tout simplement au lieu de faire tout un tas de processus complexes et de revente, enfin d'occasion ou je ne sais pas. Parce que le Move to Zero c'est bien, mais aujourd'hui on voit vraiment que le nombre de paires qui est conçu, qui est créé et produite est incroyable et phénoménal et du coup dans le sens péjoratif du terme du coup. Et enfin, pourquoi faire ça si derrière, du coup, les marges de production, etc., elles ne sont pas modifiées, quoi. Bah, peut-être que leurs invendus vont finir par les recycler plutôt que de les détruire. Je pense que ça va être la ligne. Et puis, éthiquement, ils ne vont pas trop avoir le choix à un moment. Mais là, on parle de paires qui ont déjà été vendues, ce qui veut dire que le marché il est déjà phénoménal en termes de vente et d'amortissement déjà. Je voudrais juste finir sur un truc. Il y a aussi peut-être des curseurs que l'on n'a pas encore en tête. Mais si Nike fait ce move, c'est que le marché de l'occasion ou du second hand, quoi qu'il en soit, de manière générale, c'est un nouveau moyen de consommation dans tout domaine, que ce soit la voiture, le recyclé de téléphone et ainsi de suite. Donc eux se sont dit, ok, donc ça veut dire qu'ils ont dû voir aussi pousser les magasins de vintage et de fripe aux 4 coins du monde, même notamment à Paris, là où on est placé, on peut s'en rendre compte dans le centre, il y a un magasin de fripe dans quasiment toutes les rues. Et Nike, une fois de plus, bah, moi aussi je veux bien un petit dollar. Donc du coup, en fait, je pense que là où ça va peut-être un peu pénaliser, c'est tout le marché des balles de vintage et de fripe, où les mecs achètent des lots de chaussures et tu retrouves des fois des bons modèles chez Episode ou chez Hippie Market, chez plein d'autres types de genres de magasins. Bah, eux, ils ont du souci à se faire sur les produits Nike. Je pense qu'à un moment donné, ils vont disparaître du marché. Et puis c'est Nike, une fois de plus, qui va faire all-in et qui va récupérer même ses nanars. Donne-moi mes nanars, donne-moi mon vilain petit canard, c'est pas grave. Je vais en faire une Ferrari. On lâche rien. Exactement. Je pense que c'est exactement. On ne lâche rien. En haut, en bas, on ne lâche plus rien. $1, et on fait notre fortune comme ça. Ok. On terminera là-dessus, on va passer à la suite. On va chez Yeezy. Maintenant, la paire la plus chère du monde est une Yeezy. Ouais. La toute première, une paire d'ailleurs qui n'est jamais sortie et qu'il avait portée au Grammy Awards il y a quelques années maintenant et qui a été donc vendue à $1 800 000, un truc comme ça. C'est ça. Ça vous inspire quoi, ça? Bah, tout va bien dans ce monde, hein, j'ai envie de vous dire. Les valeurs sont en place. Qui l'a vendu d'ailleurs cette paire? Qui l'avait? Qui la possédait? Le mec se fait surnommer The Source. Et donc lui, il a récolté $1 800 000. Alors je sais
pas comment. Alors lui, il a récolté The Source, qui est un New-Yorkais. Il a une collection à tomber par terre. Il est connecté avec les mecs de Sotheby's, The Shoe Museum et tout ça. Donc il est dans un réseau assez premium de collectionneurs. On est vraiment sur le haut de gamme. On est dans le niveau de l'art contemporain. Donc il ne traite qu'avec des grandes fortunes. Et il y a cette histoire de fondation et de fonds d'investissement auprès de collectionneurs sur lequel tu finances et tu achètes une part en tout cas de leur collection. Donc la paire aurait été achetée par un fonds d'investissement américain, c'est ça? C'est pas vraiment une sorte de fonds d'investissement, c'est plus une espèce de fondation, si j'ai bien compris. Okay. Hein. C'est une sorte de fondation en gros qui a pour but de permettre à la communauté de prendre des parts et donc de posséder une part de ce qui a fait leur culture, entre guillemets, donc d'œuvres ou de pièces qui ont fait leur culture. Là, ils considèrent que la sneakers fait partie de la culture un peu plus populaire et un peu plus street, etc. Donc, ils veulent permettre à des gens de prendre des parts dans cette culture. Des actions sur des paires. Ce qui voudrait dire qu'en gros, là, maintenant qu'ils ont acquis cette paire, tu peux prendre un pourcentage de propriété de cette paire. Donc c'est une sorte d'investissement. C'est comme si on compte sur le fait que cette c'est- paire-là va encore prendre de la valeur. Ce qui est Ouais. complètement... En fait, c'est la logique Bitcoin, quoi. C'est la logique Ouais. Bitcoin, Ouais, c'est ou NFT, ou voilà, c'est ça, c'est des token, logiques ça. de matérialiser, mais très dématérialisé, parce que tu parles d'une chaussure qui en plus qui est périssable dans le temps. On en parlait avant l'émission. La semelle, elle est magnifique et on aime la Jordan 3, mais on sait tous que c'est une semelle qui, dans le temps, va partir en poussière. Donc, tu as mis 1,8 million dans un truc que tu vas devoir rénover. Donc, c'est combien la rénovation d'une paire à 1,8 million en fait? C'est proportionnel, tu vois. Enfin, bon, c'est bizarre. Mais en gros, tu spécules comme de la bourse sur des collectionneurs, sur des produits, sur des gens qui ont fait qu'une tendance est arrivée. Et en fait, le mot d'ordre de cet achat, tout le monde part du principe que sans Kanye West, on n'en serait pas là au niveau de la street et au niveau de la hype. Je ne vais pas dire que c'est l'origine du monde comme le tableau, tu vois, mais pour eux, c'est un peu l'origine du street. Et pour le coup, c'est ce qu'on disait juste avant, c'est que moi je trouve ça dingue qu'on ait mis autant d'argent sur un bien qui est périssable. C'est pas une œuvre d'art, c'est pas un truc Après, une fort. œuvre d'art est aussi périssable, donc l'un dans l'autre, il y a Oui, quand même non, de la enfin, restauration. Ouais, mais tu vois. une peinture qui a quelques sûr. siècles. Oui, oui, bien sûr. C'est pas valable. Enfin, c'est elle pas... tient encore le coup, oui, elle peut avoir selon comment dire, la façon dont elle a été... Elle peut être altérée avec le temps. Voilà, Ouais. dont elle a été conservée, elle peut avoir besoin de petites retouches, etc. Mais alors, finalement, ça donne une patine. On parle pas de patine. Tu la fous dans une boîte, tu la rouvres dans 30 ans, c'est une miette. Ouais. Elle est en miettes, la paire. Donc en fait, quel est l'intérêt d'investir sur des trucs qui sont périssables? C'est comme si j'ai envie de te dire, tu as investi sur un burger et que tu le poses là, quoi. Si c'est un McDo, ça passe. Hein. Dans C'est 20 vrai ans, que il est c'est un encore peu- là. Dans 20 ans, il est encore là, c'est vrai. Bon, on termine là-dessus. En tout cas, on va passer au crush. Les crushs du moment. Les crushs, le principe est simple. Pour ceux qui nous rejoignent, qui ne connaissent pas l'émission, vous nous ramenez chacun une paire, un petit kiff du moment, que ce soit une paire nouvelle, une paire ancienne, un truc que vous avez ressorti. On va démarrer avec le fabuleux qui est de retour parmi nous. Honneur à vous, mon cher fabuleux. Merci, merci. L'absence de Thomas se fait cruellement sentir une fois de plus. Alors, aujourd'hui, donc le sac n'a rien à voir avec le Petit sac en produit. éponge. Petit sac en éponge, Ouais, on tout à l'aime fait. bien, on l'aime bien. Ouais, on approche du printemps, ça sent le bord de mer, on C'est sort ça, les c'est éponges. Alors, c'est une Dunk City Market, sortie au mois de mars. Donc elle est sortie il n'y a pas tellement longtemps. Vu que j'étais absent, j'ai fait mes petits achats. Ça. Et ce que j'aime bien dans cette paire, c'est que déjà c'est une Dunk, elle est plutôt faux folle dans le traitement. On y retrouve un petit peu des traitements dans l'esprit un peu Dunk Paris ou même la Travis avec plein de matériaux différents, des lacets un peu chambrés. Donc pareil que tu as possédé, me semble-t-il. Tout à fait, une exactement. époque. Exactement. Non, j'étais là. Et pour la petite histoire de cette paire, elle a été faite par le Blue Ribbon Studio. Le Blue Ribbon Studio, c'est un nouveau département qui est présent chez Nike depuis à peu près 4-5 ans, qui fait un peu concurrence à l'Innovation Kitchen, qui était en fait la partie où ils développent vraiment le côté Flyknit, les performances, les paires pour les Jeux Olympiques et puis les nouveaux designs. Le Blue Ribbon Studio, c'est la version plus hippie. C'est-à-dire que c'est la même chose, les mêmes outils, sauf qu'en fait, c'est tous les gens de chez Nike qui sont au headquarter peuvent aller faire des paires pour eux. Donc il y a des machines 3D, il y a pas mal de choses. Donc c'est un peu un petit jardin d'enfants et un playground pour eux, pour tous les créas de chez Nike. Donc ils se réunissent tous et ils ont sorti ça par rapport à tous les voyages et en référence au côté recyclé. Donc chaque matière reprend un peu un traitement d'un sac type denrées alimentaires, riz, café, à travers le monde, sur des marchés. Et la petite particularité que j'aime bien, c'est que dans les languettes, comme sur la South Park, vous pouvez retrouver en fait un petit sachet pour aller faire vos courses. Mais c'est génial. Voilà.
Voilà, parce que c'est la City Market, donc tu vas faire tes courses. Donc là, il y a un sachet et tu en as un deuxième. Il aime bien Thomas quand il y a des petits accessoires. Ah bah attends, là, là je te le vends. Hein. M6 Boutique. Alors Maryse, J'allais le dire, j'allais faire la rêve. Je me suis dit, on va perdre tout le monde une fois de plus. Et donc voilà, et ce qui est assez sympa, c'est qu'il y a marqué « Thank you for your carrying, have a Nike day ». Avec le reflet et la transparence, c'est un peu dur. En plus, on peut en mettre. Hein. Ah, on peut en mettre. Là, Tu peux en mettre. Légumes. En plus, ce tissu, tu le retrouves sur les paires tech de chez Nike, enfin les vêtements tech. Hein, je ne sais plus ce que c'est comme tissu de chez eux, mais c'est un tissu particulier. Donc voilà, je l'aime bien. Elle fait référence à l'origine de Nike, qui était le Blue Ribbon Sport de 64 à 72. 1900. Merci, Mylène. Non. Donc les origines de Nike. Donc voilà, je trouve que c'est un bon petit modèle. Non, Ah ouais. il va être chiffonné après. Oui, c'est pas grave, je vais la remettre. Ouais, très joli ça, très cool. C'est sympa, ouais. Les petits accessoires. On aime. Et le prix, on est à 100 €, 110 € sur ce produit-là. Ça cote. Pas trop pour l'instant. Je pense qu'il faut attendre encore un petit peu parce que je pense que c'est pas SB déjà. Donc du coup, tout le monde s'est précipité dessus en pensant que c'était SB. Dès qu'ils ont vu que c'était pas SB, ils ont fait bisous. Donc j'ai dit tant mieux. Ils ont vu l'épaisseur dans la languette. Ouais. Eh ben non, c'est non, une c'est un faute. sac. C'est un sac à l'intérieur pour faire tes courses, mon salaud. Bon, J'ai tout dit. très bien, bravo. Ah bah, On la laisse c'était là chouette, pour hein. l'admirer. Mylène. Oui. Alors moi, c'est une paire blanche. Mais celle-ci, je l'aime bien. Donc voilà. C'est à toi, ça tombe bien. C'est ton J'arrive pas à sortir. Du coup, c'est la Jordan 4 Columbia de 2015. C'est une réédition de celle de 1999. À savoir que du coup, celle-ci, c'est une GS et pour autant, elle est hyper qualitative puisque le cuir, il est vraiment déjà il est grainé, il est quali quoi. Hein. Enfin, franchement, ça se voit. À l'époque, enfin en tout cas en 2015, quand je l'ai acheté, je pense que je l'ai eu à 120, aux alentours de 120 €, donc vraiment pas si cher que ça. J'ai aimé le coloris parce que je sais plus quand elle est sortie en mars, je crois, un truc comme ça. Et les beaux jours arrivaient, etc. Alors oui, j'ai toujours dit que j'aimais pas les chaussures blanches, mais celle-ci, je sais pas, elle a un truc en plus, on va dire. Un truc du bleu. Ouais, elle a du bleu. C'est ça, non? Elle a du bleu. Non, mais elle a un truc en plus par rapport aux autres. À noter aussi que sur cette Jordan 4, comme à l'origine d'ailleurs, il n'y a pas la cage qu'on voit habituellement sur la Jordan 4. Là, c'est un peu plus un espèce de grillage à trous, on va dire. Et pareil, les wings sont en cuir aussi. Ouais. Et la semelle, elle a un truc, c'est une 3. C'est parce que c'est du GS. C'est du GS. Oui, hein. c'est du Ouais. GS. Et voilà. Mais par contre, la languette, elle est un peu plus grande que l'originelle, je trouve. Après, c'est bien. peut-être sur toutes les Jordan 4, mais Elle est fraîche. Non, elle était cool cette paire. bon, elle est un peu jaunie du coup avec le temps. C'est bien. Petit côté vintage. C'est ça. Un peu rétro, quoi. Très bien. Bravo. Bravo. On laisse la poser. Bravo à toi. On termine par le grand CEO de Foot Patrol. On précise que CEO s'écrit CEO. On voit des orthographes c'est- complètement c'est- folles dans c'est les à gamins. l'anglaise. Mais on aime bien. Ouais. Qu'est-ce qu'on a sorti? Une Allez. petite paire de Asics Gel Kayano Trainer Bape. C'est sorti en 2015. Et c'est raccord avec ce dont on va parler un petit peu plus tard. Teasing. Et voilà, c'est une paire que j'aime bien. En fait, c'était une collab donc sortie en 2015 qui comportait deux paires. Donc il y avait la Kayano Trainer et il y avait une Gel Light 5 qui était noire pour le coup. C'était un pack que j'aimais bien. A priori, on parlait d'une exclue Japon au départ. Et quand elle est arrivée finalement en Europe, elle était très peu distribuée. De mémoire, je crois qu'en France, il n'y avait que Colette qui avait quelques paires. Donc je m'étais dit que ça allait être complètement intouchable. Et en fait, je l'ai retrouvée là il n'y a pas longtemps et c'est cool. Et puis il y a une petite histoire derrière que j'aime bien, c'est qu'à l'époque, elle est sortie un samedi chez Colette, jour où je travaillais, où je tenais ma boutique à l'époque. Et en fait, j'ai un client qui passe et qui venait de l'acheter. Donc moi, j'étais curieux de la voir. Je dis, ah putain, elle est belle et tout. Fais voir, je suis chaud de la voir. Je me tâte un peu, j'hésite un peu. Il me la sort. Coup de cœur, le camo est beau, les matériaux sont beaux et tout va bien. Je dis, bon, je vais attendre lundi, je verrai s'il en reste lundi. Ça a l'air d'être pas trop la folie, ça va. Et le gars me dit, mais si tu veux, il doit en rester. Je fais l'aller-retour, je vais te la chercher, je te la ramène. C'était un bon client qui était devenu un pote parce qu'il venait régulièrement et tout. Et le gars m'a rendu service en fait. Donc le gars m'a dit bouge pas, je reviens. Je vais voir s'il en reste. Il est parti chez Colette. Il est revenu avec la boîte. Salut, comment il s'appelle? Il s'appelle Matt. Bisous, voilà. Matt. Et donc en gros, Bien grâce joué. à lui, j'ai eu ça. Et elle a vécu, elle a été portée et tout, mais bon, voilà, c'est une paire que j'aime toujours. Et voilà, un petit coup de pouce qui fait toujours plaisir. Et j'aime bien cet état d'esprit justement d'entraide. Quand on peut faire kiffer quelqu'un, c'est cool. C'est important l'entraide.
Et c'est comme ça qu'on va clôturer cette séquence Belle paire. sur l'entraide. Très belle brochette de crush, bravo à vous. On passe à la déballe. La déballe. Elle est où la déballe? Elle est là. Elle est là. Et elle est toujours plus acrobatique. Aïe, aïe, Elle est belle aïe, celle-là. aïe, aïe, J'ai aïe. fait quasiment une main, putain, je suis trop chaud. Ah, c'est mon moment préféré moi dans l'émission ça. C'est ton kiff. Une petite déballe, une marque qu'on a jamais déballée. On en a parlé de cette marque mais on ne l'a jamais déballée. Bon, un indice quand même. Démerdez-vous avec ça. Je sais pas, un pays, je sais pas. Mot-clé. Non, mais un pays c'est trop facile. Mot-clé. On se sent au Japon. Une lettre, allez, une lettre. Une lettre. Le H. Oka. Hummel. Au cas, ouais. Ah, Oka, peut-être, ouais. Là, il faut se prononcer. Au cas. Mais Ah bah Hummel, oui. ouais, pourquoi pas, ça peut se... Non, Ah non, Hummel, on l'a déjà fait. fait. déjà Hummel, fait. Pas ouais. en déballe. Hop, 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 Vous voyez, avec putain de l'espèce merde. Tellement. Je viens de me griller, merde. Le cœur végétal, je sais plus quoi, non. Attendez, on n'a pas déballé Hummel. On n'a pas On n'a déballé. Non, on me fait signe en régie. Ah ouais, même en va, première ça. saison à la radio, on n'a pas déballé. Non, on a parlé, mais pas Ouais, déballé. c'est vrai, on en a peut-être parlé, mais on les Ouais, avait vus. on avait parlé dans Ouais, l'actu. ouais, ça me parle maintenant. Allez, ouvrez deux. Entendu. Ouh, c'est un petit pied ça. C'est pour ces gars. Donc c'est la Rich LX 6000. Exactement. On peut rien vous cacher. Eh ouais. Le coloris Tade Wines. Ouais, j'ai vu ce truc passer. En fait, juste pour Commence situer- mal. Non, au Il contraire. a dit truc. Ah, pardon. Hummel Hive, en fait, c'est la gamme exclusive, on va dire, de chez Hummel, donc avec une distribution assez sélective. Je crois qu'on est sur... ça a dû évoluer, mais il y a quelques temps, on était sur une quinzaine, vingtaine de shops en Europe, donc c'est vraiment pas une grosse distrib. J'ai vu effectivement ce modèle passer, parce que je connais assez bien les gens qui gèrent Hummel en France. Et je trouve que c'est plutôt une bonne surprise. C'est un beau truc par rapport à ce qu'ils ont fait ces derniers temps. On est clairement sur un clin d'œil avec des modèles un peu vintage. Bon, il y a un peu de New Balance dans l'ADN, hein, ça se ressent un petit peu. Enfin, on sent qu'on va dans ce sens-là, surtout sur le upper. Un peu moins sur la semelle, parce qu'on est sur une semelle un peu plus actuelle, un peu plus moderne. Franchement, je trouve que le shape est plutôt réussi. Bon, là, c'est une grande taille, donc c'est pas évident de se rendre compte, mais le coloris est réussi et tout. Moi, je trouve que c'est un joli modèle. C'est un truc que j'aime bien de chez Hummel, en tout cas. C'est sorti début avril, le 5 avril. Et je vous tiens le prix d'après vous. Hummel, c'est rarement très cher, on doit être 110. 110. 110. Qu'est-ce qu'il est fort celui-là. Ouais. Qu'est-ce qu'il est fort. 130. Ouais. Quelle fierté de vous avoir avec nous. Change the world. Incroyable. 130 balles, ouais. Thomas là-dessus. Change the world. Ça veut dire quoi ça? Ouais. Bah, t'as pas lu le produit, tu vois, il y a marqué là, il faut pardon, changer le excuse-moi. monde, tu vois. Non mais moi je suis de ouais, carré, voilà. je croyais que tu me parlais à moi. Pas mal. c'est- Bien. Après, il faudrait les Sachant que t'as pas toujours été tendre avec Hummel. Sur le végétal, j'avoue, sur celle d'avant, là, j'ai souvenir d'une déballe ou une pseudo-déballe à débattre. Mais j'ai souvenir d'un mémoire C'était pas une Hummel. déballe mais elle était là. Mais là, au moins, je trouve qu'il y a une vraie prise de parole intéressante. Le shape est bien. Il faut quand même reconnaître que le shape est très bien. Il y a plusieurs coloris évidemment. ouais. On a trois Il y en a ou un quatre, tan qui est pas dégueu d'ailleurs. Un peu genre curry et tout, qui est pas je mal. crois. Linear Soul, je pense, qui est très bien. Parce qu'ils ont fait appel à Ortholite là, Ouais. dedans. Donc je pense que ça épouse excessivement bien. Le chausson doit être vraiment bien. Je pense que c'est vraiment une paire confort. Avec un confort proche du New Balance, Saucony et peut-être Veja. Parce que je trouve qu'elle a un petit côté Veja sur la semelle Condor. Là. Je trouve qu'il y a un petit côté Condor sur cette semelle qui est un peu dans la traîne de pas mal de paires de running qu'on trouve aussi chez Oka ou même chez la marque que vous avez citée la dernière fois, Running. On running. On On running. running. Je trouve qu'on est dans un peu cette approche. Donc je dis bien. Je dis très bien. Rapport de couleur, le petit violet là, très bien. Ouais. Mylène, du coup, là-dessus, ça te plaît ça? Ouais, la shape est pas mal. Le coloris, en tout cas, celui-ci. Tiens, est- tu parles de coloris justement. Vous voulez voir les autres coloris? Ah oui, s'il vous bah plaît oui. Oh là là. On a failli tuer le patron. Il y a celle-ci bah, aussi. pas Attends, trop pas celle-ci. toutes. C'est pas celle-ci dont tu parlais. Non, pas du tout. C'est pas grave. Et là, c'est pas terrible. Je l'arrange alors. Bah, Il en faut ouais, pour tout le je monde. vois. Et il faut pour tous les goûts. Oui, bah après ça c'est hyper, c'est un peu fluo kid quoi à l'époque 2010 tout ça. Le coloris de celui-ci je suis pas fan, par contre là ça va. Et puis c'est quand même qualitatif avec un espèce de petit cuir, je sais jamais Suède, Nubuck, l'un l'autre, au choix comme vous voulez. Non j'aime bien. Et puis c'est hyper léger donc du coup à porter c'est chouette. Très bien. Voilà. Bon, bah, c'est positif. Ouais. Ah, pardon. J'appréhendais un peu l'oiseau là, mais il a été. Non, et c'est très objectif. Ouais, c'est vrai. C'est pour ça qu'il s'appelle
Fabuleux, évidemment. On se fait la suite, dernière séquence de l'émission, Good Cop, Bad Cop. Good cop, bad cop. Je vous attends. Good Cop, Bad Cop, les sorties du jour ou des jours à venir, évidemment, à vous de nous dire si vous aimez, si vous n'aimez pas. Good Cop, vous êtes prêts à acheter. Bad Cop, en remballe. Une nouvelle collab Bape Adidas sur une superstar, la Green Camo. Deuxième collab de l'année d'ailleurs sur des superstars pour Bape et Adidas. Ça sort le 8 mai. Clems. On a toujours dit que l'ADN était important dans une collab. Voilà. Là, on est en plein dedans. J'aime bien le côté, d'un côté 3 bandes, de l'autre côté l'étoile, parce qu'en plus, Bape avait déjà fait des superstars un peu déguisées. C'est bien foutu. Je préférais quand même les premières, très simples, qui étaient plus en hommage à la superstar pure et dure, base blanche, les stripes de couleur. Là, le camo en plus. Allez, là, on avait plus l'ADN Adidas avant, là, on a plus l'Adidas Bape sur ce coup-là. J'ai envie de me laisser tenter. L'ADN Bape. ADN Tu as dit l'Adidas Bape. Ah oui, pardon, l'ADN Bape, première fois Ça Adidas. prouve que ça marche. Voilà. J'ai envie de me laisser tenter Good Cop. Good Cop, Mylène. Je dirais pareil. Je rejoins complètement l'avis de Clem. C'est un Good Cop pour moi. D'accord. Good Cop, ça Ah ouais, claque. vous prenez pas la tête. Good Ah Cop, non, ça Good Cop. claque. T'aimes Celle-ci, bien elle claque, ouais, elle claque. Joli. Deux pieds, Deux pieds, c'est l'étoile. mieux parce que un, c'est Non, en mais vous. deux pieds différents, t'as le pied Adidas, le pied Bepstar. Les identités sont vraiment bien switchées pour une Les fois. dorés aussi. C'est uniformisé avec le camo. Donc non, ça marche bien. Et ça reprend un peu une recette qu'ils ont toujours eue de mélanger leur camo avec les 3 bandes, enfin avec la marque aux 3 bandes. Mais c'est quasiment un sans faute pour moi, les collabs un peu Adidas Bape. Il y en a qui sont moins intéressantes que d'autres. On avait parlé de celle des Edix il y a quelques émissions. Je pense que là, maintenant, j'aimerais bien aussi quand même la voir au final. Et celle-ci, elle a vraiment le camo Bape original. Donc surtout, n'hésite pas à me faire plaisir. D'accord, très bien. C'est noté. Attends, je note. On note le 8,5. Ça, je sais. Je le répète à chaque émission si tu veux. On sait, Non, on sait, subliminal, on commence à savoir. Voilà. Justement, Je finirai par faire une fondation. la fanbase grandit. Donc peut-être que parmi cette fanbase, on a des généreux donateurs qui voudraient faire plaisir à votre fabuleux. N'hésitez pas en tout cas. La suite, vous êtes trop d'accord là par contre. Il va falloir un peu de bagarre. Vous êtes trop d'accord. La suite, c'est le dernier drop 2021 entre Vivienne Westwood et ASICS pour une Gel Kayano 27DE. On a parlé pas mal de ASICS et Vivienne Westwood dans les émissions précédentes. Ça sort le 1er mai, 240 balles. Bien. J'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Bien. Alors là, je suis vraiment bon client, mais oui, bien. Je réponds présent à cette collab Vivienne Westwood, ASICS à nouveau. Je trouve que le traitement est bien. Les deux make-up sont vraiment frais en termes de choix de couleurs. On n'est pas très loin d'un esprit un peu de ce qu'a fait Hummel, mais il faut quand même reconnaître que la dimension mode est plus on l'aperçoit beaucoup plus chez Vivienne Westwood. Et ils ont gardé leur côté cage. On a vraiment l'évolution de l'histoire de celle d'avant qui était très noire, très blanche, très positif, négatif. Là, on arrive avec quelque chose de très coloré, mais ils ont gardé la cage. Et je trouve que l'exécution, en tout cas même en photo, est plutôt bien. Donc c'est pas un détail qui est choquant ou que tu n'as pas envie d'avoir sur la paire qui pourrait être un peu repoussoir. Je pense que ça apporte vraiment cette petite cage coupée ras. Là, je trouve qu'elle apporte vraiment un petit plus. Une préférence sur la couleur? La marron, il y en a une qui est un peu cuivrée marron. J'aime bien celle-ci. Là. Très bien. Donc C'est je dis Good Cop, bah oui. Good Cop, évidemment. Mylène? Alors je trouve qu'elle est effectivement bien réalisée. J'ai aussi apprécié, vu le clin d'œil par rapport à la Gel Kayano 27, je crois que c'est celle-ci dont on avait parlé précédemment déjà. En revanche, j'aime pas trop les coloris à proprement parler. Et la silhouette est beaucoup trop running, donc du coup c'est un bad cop pour moi. Ok. Clems? Elle est capable du pire comme du meilleur sur ASICS, enfin la collab Vivienne Westwood. On avait parlé de la Gel Kayano 26 avant, que Sega nous avait ramené en Son crush. crush. Et on en avait parlé lors d'une émission avec Olivier Perronnet. Qui elle était vraiment une tuerie. Il y a une Kayano 5 OG qui était une tuerie aussi, Ah oui, j'avais oublié ça. la rouge. Par contre, il y avait la Saga que j'aime pas du tout, il y avait la DS Trainer que j'aime pas du tout. Et là, je la mettrais du côté du j'aime pas trop. Comment on va faire alors? Je vais pas dire que j'aime pas du tout, mais la silhouette me parlait un peu moins. Comme la Kayano 26, la silhouette me parle pas plus que ça, mais le traitement qu'elle avait apporté au-dessus avec le filet apportait vraiment un truc mode hyper intéressant, plus créatif. Là, je trouve que la créativité est plus sur le coloris et peut-être un peu sur les matériaux. Mais la silhouette en soi me parle pas plus que ça, donc je vais rester sur un bad cop. Sur un bad cop. Une petite dernière pour la route. Allez. Adidas Overkill sur une ZX 8500. Ouais. 8500, c'est un modèle qui n'existe pas. Hein. Non, c'est un hybride. Un hybride entre la 8000 et la 9000. C'est ça. Ça sort quand ça? Ça sort demain. Je dois ça.
Je sens. Ça sort demain à 140 Je sais €. pas trop. Et c'est une paire d'ailleurs qui vient pour les 1500 premiers acheteurs avec un set de peinture. Tout à fait. Voilà, puisqu'il y a beaucoup de références au graffiti. On va commencer par toi, parce que le graphe te Sponsorisé parle. par le roi Merlin. Absolument. Pour refaire son intérieur et bricoler les Non, quêtes. hommage à la palette de bombes Montana Gold. Oui, mais au-delà de ça, Overkill, c'est un fanzine de graffiti qui s'est créé en 90-91 à Berlin. Et un shop après. Et après, ils étaient en mail order. Donc en gros, ils achetaient, ils échangeaient des fanzines entre les pays, différents pays d'Europe et des États-Unis. Ça a démarré comme ça, hein, juste avec des DVD, enfin des cassettes à l'époque et des fanzines. Puis après, ils ont élargi aux t-shirts de graffeurs. Puis après, ils ont commencé à s'implémenter et ils sont devenus effectivement une plateforme où effectivement ils ont du art supply. Et puis après, ils ont sneakers et ils sont devenus un pilier assez important sur Berlin et sur toute l'Allemagne. Et l'Europe en Et général. l'Europe aussi, ouais, effectivement. Toi qui es dans le graphe, Ouais. tu vois les hommages, Je vois, en fait, trucs, il y les a, refs. ce qui est marrant, c'est qu'ils t'ont fait déjà, ils ont fait des petits flops sur la Adidas, ils l'ont prise telle quelle. C'est comme si, en fait, on avait pris cette paire-là et qu'on était intervenu par-dessus les logos déjà un peu existants et un peu corporate. Ils sont arrivés avec des petits traitements un peu naïfs et assez bruts. Et ce que j'aime bien sur la Overkill, c'est que là, là c'est la humaine, mais il y a la barre de torsion, ils ont fait leurs deux petits accents, il y a deux petits astérix en dessous dans les détails. J'aime bien ce genre de détails. Ils ont été pas mal dans le côté soin du modèle. Et pour les 100 ou les 200 premiers modèles, ils ont fait une mallette spécifique qu'ils ont confiée à un crew qui s'appelle One Up, un crew originaire d'Allemagne qui est connu maintenant dans le monde entier. Je vous invite à aller voir leur page Instagram. Je crois qu'ils sont pas loin du million, je pense, en followers. Donc c'est un gros groupe assez vandal pour le coup, qu'on peint en 4 coins du monde, notamment à Paris. Il y a des One Up à Paris. Et ils leur ont demandé de faire un set spécial parce qu'ils sont aussi cotés. Pareil, là c'est pas un artiste mais c'est un groupe qui est coté. On en revient un peu à notre histoire des Yeezy sur des spéculations des fois un peu bizarres. Là c'est pareil. Je dis good cop moi, tout de suite. Hein. Tout de suite. Ah ouais. 140, on l'a dit le prix. Ouais, Je sais c'est plus si bien. je l'ai dit, Ouais, 140. c'est propre. Et t'as un sachet pour éviter d'abîmer tes chaussures si tu vas peindre. T'as un couvre. Personne ne va aller peindre avec, tu le sais. Pour respecter l'esprit peut-être. Ouais, je pense qu'ils vont le commercialiser ça d'ailleurs. L'espèce de chaussette ZX pour les sports un peu d'extérieur. Ok. Notamment la peinture sur train. Tu me diras si tu vas effectuer une activité peinture Moi, je sur suis train. à la retraite. avec. Moi, je suis passé. Ouais, bien sûr, évidemment. Des traces de peinture sur la main, c'est bizarre. Mylène, Moi, elle me parle pas malheureusement. Je suis pas graffeur, je sais pas comment on dit. Je suis pas Thomas quoi. quel manque de respect. Mais j'ai rien, je t'ai pas Je suis attaqué. pas graffeur. Je te Mais défends pas et du tout. tout. Moi, je me fais Graphiste, je sais pas quoi vous conneries là. Mais non, pas vieux, graphiste. là, c'est Je suis bon. pas. Peindre mais sur pas les du murs à tout. ton âge là. Je t'as peins pas sur les c'est murs bon, quoi, polluer ni la sur les planète, sols, wesh. ni pas. Je suis sur des feuilles, pourquoi pas. Donc non, ça me parle pas malheureusement. C'est un petit peu trop. Flashy. C'est très audacieux, mais trop pour moi. Donc c'est un bad cop malheureusement. Très déçu. Je le sais. Mais Elle a je hésité, hein, savais elle a failli dire que good cop d'un juste pour côté te faire comme plaisir. de l'autre. Elle a hésité. Ouais. Clems, pour terminer. Vous connaissez mon goût pour la gamme ZX. Hein. Là en plus c'est une hybride, donc c'est un mélange de deux paires, donc c'est un truc qui n'existe pas encore, même si bon, t'as les petits clins d'œil à droite à gauche, c'est quand même très proche de l'une et de l'autre. Franchement, moi je la trouve réussie, elle est hyper colorée, hyper flashy. Au début je voulais voir, parce qu'il y a quand même beaucoup de petits détails, j'avais peur que ce soit un peu trop chargé. À l'arrivée c'est quand même plutôt cohérent et plutôt bien foutu, la palette de couleurs elle est cool, elle est flashy. La petite cover là au-dessus, finalement ça donne une silhouette aussi qui est hyper cool je trouve. Enfin même porté comme ça marche super bien. Franchement, good cop. Hein. Good cop, on sûr. terminera sur cette note positive. Pardon. Pas trop parler, tout ça, c'est pas trop mon truc. En animation, tout ça. Merci en tout cas, c'était vraiment cool. Merci Mylène, merci mon bon fabuleux, merci mon bon CEO. On va se retrouver la semaine prochaine, on fait une émission spéciale rétro la semaine prochaine. Ouais. Voilà. Yes. En rétro dans la basket évidemment, pas les rétroviseurs. On n'est pas dans l'automobile. Donc, ouais, on est sur... Elle est bien celle-là, non? C'est gênant. C'est pas gênant. Sur la tête de ma mère que vous la coupez pas, celle-là. Sur la tête de maman. On ne coupe pas les blagues des gens. Il y a du travail derrière. Ok. Ok? Allez-y, les commentaires, abonnez-vous à la chaîne YouTube, tout ça. 18h tous les jeudis, on est là et ça nous fait bien plaisir. Bisous tout le monde. Ciao, ciao. Move Radio, Hip Hop Nation.